Salut à tout le monde. Ici Maître Brana pour vous. Je voudrais ici partager avec vous la notion de paradigme. Alors, êtes-vous pauvre à cause de votre paradigme? Nous allons parler ici dans cette vidéo de ce que c'est que le paradigme et ses conséquences ou avantages dans la vie d'un être humain. Qu'est-ce que c'est que le paradigme? Le paradigme est l'ensemble des croyances que l'homme a pu ingurgiter au fil des années comme vraies ou faux et qui sont assis dans son subconscient à un moment donné de sa vie. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le paradigme est l'ensemble de toutes choses que nous avons acceptées comme vraies ou comme faux, mais que consciemment, nous avons dit oui à cela. Et ces connaissances, cette connaissance consciente est allée s'asseoir dans ce que nous appelons le subconscient en l'homme. Allons d'abord ici définir les trois grands aspects de l'être humain, à savoir l'homme est fait d'une conscience, à une conscience, le subconscient et l'hyperconscience. La conscience, généralement aussi communiquement liée au mental, est cet aspect de notre corps subtil qui trie, qui observe, qui contemple, qui choisit et qui décide ce qui est vrai pour elle et l'ingurgite comme vrai. Le subconscient, par contre, est la partie fertile en nous, que moi j'appelle souvent l'âme individuelle de l'homme. Le subconscient, donc, est cette partie subtile de nous qui ne choisit pas, ne décide pas, ne contemple pas, mais encaisse. Elle est comme une banque. Après que le conscient est choisi, est décidé et est accepté quoi que ce soit comme vrai, ou contempler, le subconscient est comme une terre fertile qui ne fait qu'encaisser comme une éponge ce que le conscient lui donne, lui transmet comme vérité pour elle. Elle est donc un sol fertile qui, quoi qu'on plante dans elle, qu'on plante des herbes négatives, des herbes, comme on appelle ça encore, malsaines, elle la prend et elle fait pousser l'herbe. Si on plante en elle des arbres ou des graines saines, elle les accepte et elle les fait pousser. Donc c'est ça le subconscient en l'homme qui encaisse toute parole, toute pensée qui a été retransmise par le subconscient comme vrai. Elle accepte et au moment venu, elle fait pousser cette pensée en l'homme, qu'elle soit négative ou positive. Donc c'est la partie de nous qui ne connaît pas le bon ou le mauvais et accepte tout. L'hyperconscience, par contre, est notre côté subjectif qui, lui, par contre, est parfait. C'est ce qu'on appelle l'étincelle divine en l'homme, dans la nature. C'est ce qu'on appelle la chimie des sphères élevées, qui veut donc dire que c'est elle qui devrait nous nourrir, devrait nourrir notre subconscient afin que nous la retransmettons à la conscience, afin que la conscience la remette dans l'univers. Mais quand on n'a pas la maîtrise de qui on est, en général, nous commençons donc par observer les choses de l'extérieur, qu'elles soient fausses ou vraies, et nous l'acceptons consciemment, et elle va s'asseoir dans le subconscient, et c'est le subconscient finalement qui gère nos vies. C'est le subconscient qui contrôle toutes nos décisions et nos actes plus ou moins dans la vie. Donc l'hyperconscience, elle, c'est ce que nous appelons l'esprit universel, c'est ce que nous appelons la conscience universelle, c'est ce que nous appelons la vérité, c'est ce que nous appelons notre nature supérieure, c'est ce que nous appelons Dieu en nous, c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit vulgairement, qui est dans cette partie de nous qui n'est que du bon, qui n'est que bon, qui est ce qui était au départ, qui est notre nature haute et n'attend que nous lui donnons les conditions qu'il faut
pour qu'elle puisse prendre le dessus et être celle qui va s'infiltrer ou s'installer dans le subconscient. Alors, comment donc fonctionne le paradigme et quel est le problème? Le paradigme donc étant l'ensemble de nos croyances, quelles qu'elles soient, bonnes, mauvaises, fausses, vraies ou pas, elle prend source dans notre éducation, dans notre culture, dans notre environnement. Elle prend source dans nos doctrines, nos religions, etc. C'est-à-dire que tout ce que nous avons vu de nos yeux, entendu de nos oreilles, goûté de nos bouches, etc. C'est ça qui devient l'ensemble de nos croyances et qui est donc assis dans notre subconscient, dont nous appelons donc le paradigme. Alors, si donc notre éducation n'était pas vraie, n'était pas la meilleure, nous avons donc acquis une éducation qui est fausse et donc nous aurons un paradigme faux. Si les doctrines ou la religion que nous avons suivie, que nous avons poursuivie pendant des années, n'étaient pas vraies, par rapport à quoi parlons-nous de vrai? Par rapport à l'hyperconscience, par rapport à notre nature divine, par rapport à la vérité universelle, alors notre paradigme il sera donc faux lui aussi, parce que ce que nous avons encaissé n'est pas faux. Exemple simple, la doctrine nous dit que, par exemple, Jésus reviendra et il est le seul fils de Dieu et il est venu pour sauver le monde. Beaucoup d'entre nous l'avons cru et avons accepté que Jésus est le seul fils de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé, il va revenir et il est venu pour sauver le monde et il est le seul sauveur du monde. Toute personne qui l'a accepté, par exemple, ça devient un paradigme qui est néanmoins faux. Pourquoi elle est fausse? Pourquoi ce paradigme est faux, je vous en prie? Parce que, bien évidemment, tout le monde est l'enfant de Dieu. Nous sommes tous les fils de Dieu au même titre que Jésus. Si nous avons compris de cette manière, nous pouvons en souffrir. Et nous pouvons donc nous culpabiliser en nous disant que nous ne comptons pas pour la conscience universelle et que nous avons été maudits, par exemple, et que nous ne méritons pas, par exemple, certaines choses dans la vie, telles que la bonté, telles que la richesse, etc. Croire, par exemple, que Jésus est le seul sauveur, est venu pour nous sauver, nous amène à vivre une vie stagnante, une vie involutive, parce que nous ne croyons plus, nous ne savons pas que c'est nous qui devons faire l'effort de nous élever et que nous sommes notre propre sauveur nous-mêmes, par nos actes, par notre conscience, par notre compréhension de la vie, par nos attitudes, par notre mise en place ou compréhension des lois universelles. Donc, si nous croyons que Jésus est le sauveur du monde, nous nous disons il est venu et puis il est parti et nous sommes sauvés. Et donc, ça devient un faux paradigme en nous. Si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, nous ne le sommes pas, et qu'il est parti et qu'il reviendra, alors nous serons sauvés, alors nous ne connaîtrons pas qui nous sommes. Nous vivrions donc sur la base d'une fausse identité. Et donc nous dirons donc que nous avons une crise d'identité parce que nous ne nous reconnaissons pas divins, nous ne nous reconnaissons pas enfants de Dieu et donc du coup nous ne mettrons pas en pratique les principes divins et les lois universelles parce que nous nous disons qu'il y a quelqu'un qui le fait pour nous et qui est venu pour nous et qui reviendra. Voilà donc par exemple des paradigmes que nous pouvons porter en nous de faux. Par exemple le fait de croire par exemple que le noir a été maudit, comme c'est écrit dans la Bible, que Cham était le fils noir qui avait été rejeté et maudit par son père. Si l'homme noir y croit, y pense et y croit, voilà par exemple un exemple d'un faux paradigme. Alors il croira qu'il est maudit d'office par Dieu et qu'il ne peut pas, il ne mérite pas ce qu'on appelle souvent les cieux ou le paradis ou encore le bonheur sur la terre. Ce qui est faux. Et donc voilà des paradigmes faux. Celui qui a un manque de confiance en lui, par exemple, a un paradigme, par exemple, de peur, un paradigme qui lui dit, qui lui suggère qu'il ne mérite pas certaines choses. Et donc, c'est un faux paradigme, alors que la peur est une illusion. Voyez-vous? Donc voilà un peu les paradigmes. Maintenant, quels sont ces inconvénients? Quand on a un faux paradigme, par exemple, dont des faux ensembles de croyances, elles nous créent des peurs, des doutes, la culpabilité, le manque, etc. Et nous nous sentons
inférieurs dans la vie, nous avons un complexe d'infériorité et nous ne créons pas notre réalité comme nous le voulons en temps réel. Et donc, ça nous crée donc physiquement du stress, des stress, des anxiétés, des tensions. Ça nous crée des haines, des jalousies, des envies dans la vie. Et donc, il faut en guérir. Quand on a un paradigme, par contre, juste, vrai, tel que on croit en soi qu'on est l'enfant de Dieu et qu'on est un avec Dieu, quand on sait, par exemple, que on vient tous d'une même source, la source de vie, et qu'elle est en chacun de nous, quand on sait, par exemple, que nous sommes chacune une goutte d'eau, ou encore une partie de la nature divine, et que nous incarnons cette nature divine, quand on connaît ces vérités, on sait que nous représentons la loi, nous représentons les principes, nous sommes la loi, nous sommes les principes. Quand nous savons cela, alors nous créons, nous ne vivons plus dans le doute, dans la peur, dans la culpabilité, etc. Et nous pouvons donc créer nos réalités, nos expériences en temps réel. Et nous vivons donc, nous n'avons plus de tension, mais nous sommes gais, nous sommes joyeux, nous sommes heureux, nous sommes stables, nous sommes paisibles. Et ainsi nous distillons la même chose autour de nous. Donc voilà un peu la notion de paradigme. Alors, il y a donc des mécanismes et des stratégies et des méthodes pour pouvoir donc changer ces paradigmes-là en nous et pouvoir acquérir des nouveaux paradigmes tels que la reprogrammation, tels que l'autosuggestion, tels que les prières scientifiques, tels que la méditation, tels que les soins énergétiques tels que l'apprentissage de la connaissance, l'apprentissage des principes divins, tels que la coupure des cordes avec le passé, avec tout ce qui ne nous sert plus, avec, je veux dire comme ça, l'ouverture des chakras, etc., etc. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur la notion de paradigme. Le paradigme est un ensemble de croyances, qu'elles soient fausses ou vraies. Elles peuvent donc handicaper nos vies en bien comme en mal. Et c'est à nous, nous avons le devoir en tant qu'être évolutif de prendre en charge cela et de pouvoir nous reprogrammer. Voilà pour vous aujourd'hui. Ici, une fois encore, Maître Bana. Je vous reprends dans la prochaine vidéo.